Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance Message de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies mensuelles pour le mois d'avril. Non, le mois d'avril. Wouhou, on est au mois d'octobre, Rachel. On se retrouve les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux pour le mois d'octobre, évidemment. 2024, on va regarder ce que vous allez traverser, que ce soit dans la sphère générale, au quotidien, ce que vous faites tous les jours, les gens qui vous entourent. On ira ensuite voir le pro, le relationnel affectif. Là, on ira vraiment décrypter ce que vous ressentez par rapport aux personnes que vous aimez, qui vous tiennent, auxquelles vous tenez beaucoup, et on regardera le développement personnel, voir un petit peu comment vous placez pour ce mois d'octobre. Les Gémeaux, je vous ai récupéré la petite arcane majeure. Tada! Vous l'avez vu? Le diable du mois d'octobre 2024 dans la vidéo des projections. Je vous la remets en barre de description. Nous avons pour le mois d'octobre la carte du diable qui est une énergie qui peut être effrayante, mais l'idée c'est de la décrypter, de la comprendre, de l'analyser et d'inverser. Pourquoi je dis d'inverser? Parce qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel vous vous cramponnez, que vous ne voulez pas lâcher. On peut parler d'être tenté, de faire des choses qui sont pas forcément en alignement avec qui vous êtes, mais il y a un petit quelque chose qui vous pousse à le faire, probablement pour des mauvaises raisons, en tout cas des raisons qui vous appartiennent. C'est l'idée de switcher un petit peu cette pression, quelque part. Je sens une pression derrière cette énergie pour vous au mois d'octobre. Une pression que il est nécessaire pour vous de tout contrôler, de tout maîtriser, de ne pas choisir, de tout avoir. On est vraiment dans l'obsession, d'accord? On est dans l'obsession, on est dans le matérialisme. Il y a quelque chose où il y a besoin de libérer, d'accord? Lâcher prise, ça ne veut pas dire envoyer tout valser. C'est l'idée d'accepter certaines choses, de peut-être purifier un petit peu dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre journée, je ne sais pas, il y a quelque chose qui résonne dans le sens où il est nécessaire d'apaiser un petit peu, de lâcher du lest et de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. J'ai le sentiment qu'il y a un message de crainte ou de peur derrière ce diable pour le mois d'octobre, les Gémeaux. Vous me direz dans les commentaires. Donc on va déjà regarder un petit peu ce qui ressort avec la petite breloque. Vous le savez, mensuelle rime avec breloque. Tous les mois je sors un petit bébé, ça peut être un insecte, peut-être un animal, ça peut être un objet. Donc on va regarder pour vous les Gémeaux, solaire ascendant, lune en Gémeaux. Je tiens toujours et encore à vous remercier de votre fidélité, de votre présence. Je crois que j'ai la libellule dans la main, de votre présence, de tout ce qui se passe ici sur la chaîne. Merci aussi pour l'accueil du site internet guidance-et-messages-de-vie.com. Merci infiniment pour tout. Vous le savez, pour les consultations privées, désormais il y a le site internet, mais le mail, la boîte mail est encore ouverte. Je vous ai dit la libellule, pam padam. Je vous invite à regarder la signification spirituelle de la libellule. On parle de révélation. C'est un très bon présage de souvenirs. C'est un très bon présage, la libellule, pour vous les Gémeaux. Donc je vous invite à regarder. Et puis comme je le dis désormais, merci infiniment pour ceux qui mettent dans les commentaires le descriptif justement de la petite breloque du mois. Allez, on y va, on va regarder tout de suite avec vous les Gémeaux, la sphère générale dans un premier temps avec le tarot cosmique. Tous les noms des jeux sont nommés dans la barre de description. Vous n'avez plus qu'à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis vous avez, comme je vous ai dit, la vidéo pour la projection où j'ai les 6 mois qui sont traités. Il y a le mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Donc vous n'avez plus qu'à aller jeter un œil et puis faire un condensé avec ce qui va ressortir ici. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? Waouh, très chouette. Un roi de denier, l'autorité, mais la maîtrise des éléments, la maîtrise de qui on est. On est quelqu'un de peut-être matérialiste, mais on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, on est quelqu'un de très responsable, mais on est aussi amical et on est aussi dans la générosité d'être. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de connaissances qu'on est arrogant ou qu'on prend les gens de haut, donc ça, c'est très très positif. On y va les Gémeaux, on va regarder si on a un roi de pentacle qui ressort ici pour ta lecture. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, qui viennent de découvrir la chaîne, j'espère que vous allez prendre du plaisir autant que j'ai à vous faire vos lectures. Ici, on passe du rire aux larmes. Alors, je préfère vous prévenir, il y a les choses qui sont vécues de manière très transparente. Donc, ne soyez pas choqués s'il y a des choses qui se passent et où vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a cette nana? Ben, cette nana-là, elle est en pâte. Bon, on va regarder.
Cette énergie, il y en a deux qui ont voulu venir, donc on parle peut-être de précipitation, on parle encore une fois de vouloir tout avoir. Il y a peut-être quelque chose qui résonne. 7 cartes, et on va regarder, j'en ai 7, 3, 6, il m'en manque une. Et la dernière, la carte bonus, ça sera la toile de fond, la musique de fond pour le mois d'octobre. Et le dos de deck, c'est le mois de novembre, donc on garde toujours un fil conducteur pour le mois d'après. Allez, on y va, je vais vous installer vos cartes. Les énergies à venir pour le pro, pour le dev perso. Ah mais non, j'ai 2 cartes bonus, les Gémeaux. Bon, pourtant je les ai comptées, hein. Ça prouve bien que je ne suis pas toute seule dans ma tête. J'ai cru qu'il y en avait à piocher en plus, et bien finalement il y en aura 2. Donc pour vous c'est bonus, double bonus, les Gémeaux. Pour ce mois d'octobre, nous avons aussi, je te recadre, ouais, je te recadre un petit peu, donc je t'expliquais que toutes les cartes vont arriver par le bas, donc on aura après le pro et tout va arriver par le bas, donc c'est pour ça que je te mets un plan de vue très large. Carte bonus, la toile de fond pour le mois d'octobre, début octobre, mi-octobre, fin octobre, ta petite lubulule, et on y va, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde, magnifique carte de l'étoile et le prince de bâton. D'accord, il y a une belle détermination à assouvir ses rêves, à concrétiser ses objectifs, aller au-delà de ce qu'on a peut-être, sur quoi on a peut-être procrastiné les derniers temps. Parce que le prince de bâton, c'est un valet. Le valet de bâton, c'est la détermination, c'est la capacité à croire en ses rêves. Pourquoi rêve? Parce que l'étoile, le réalisme, on est dans un je veux réaliser mes rêves, je veux aller au-delà de ce que je sais pouvoir faire et je sais que je peux faire encore davantage. Le valet, le prince hein, dans ce tarot, c'est quelqu'un qui sait, qui maîtrise le potentiel, même si il ne l'a jamais mis en lumière, même s'il n'a jamais réellement tenté. C'est quelqu'un qui prend une nouvelle direction avec insouciance, avec confiance, avec détermination et avec passion. Donc là, il y a comme si il n'y a rien qui vous arrête sur ce que vous souhaitez obtenir ici, les Gémeaux. Il y a déjà une belle détermination de puissance et d'ego quelque part. J'ai le sentiment, tu sais, un petit peu quand on te dit « Non, mais tu vas pas y arriver ». Quoi? Moi? Je vais pas y arriver? Moi, je vais te montrer à quel point je peux y arriver. Tu vois, il y a un petit peu cette idée de « Ah, tu veux me tester? Ah, tu crois que je suis pas capable? Ben moi, je vais vous montrer ce que j'ai dans le ventre. » Il y a l'idée de ça. Je vais vous montrer de quoi je suis capable et je suis à la hauteur de mes ambitions. Mes ambitions, j'en suis à la hauteur. On y va, on décrypte le début du mois d'octobre. 8 de coupe, 4 de denier et 3 d'épée. Là, on a une autre résonance totalement différente. Début octobre. Alors ça, c'est la détermination, c'est la niaque que tu as par rapport à probablement ce que tu traverses ici. Ce que tu traverses ici, c'est des prises de décision, de laisser des choses derrière soi, de ne plus s'accompagner des éléments émotionnels qui ont probablement été confortables le temps d'un instant. Mais là, tu es dans une phase où tu as besoin de te protéger par rapport à soit une personne, un individu, quelqu'un. Alors quand je dis individu, pourquoi? Parce qu'un individu, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. On a ce 3 d'épée et ce 4 de denier qui t'invite clairement à être vigilante, à te protéger et de ne pas répéter un schéma qui t'a largement abîmé. D'accord? Il y a eu quelque chose que tu as probablement vécu, alors c'est peut-être pas forcément récent, mais il y a quelque chose que tu as vécu par rapport à une situation, une personne, que tu décides de mettre derrière toi, mais je dirais presque à contre-cœur, mais il y a la raison qui va l'emporter, comme si tu allais vraiment prendre conscience que ça a trop duré. Il y a quelque chose qui a trop duré, qui a trop été énergivore. On était dans une situation où on a peut-être laissé trop de place à l'impensable, j'ai ce terme, trop de place à l'impensable et désormais j'ai besoin de me protéger, de me mettre dans ma bulle. Le 4 de denier, c'est l'avarice, hein, c'est la protection, c'est je partage rien, mais on est dans la matière aussi, donc je ne partage pas qui je suis. Je ne donne plus de ma personne, je ne m'investis plus pour qui que ce soit, parce que je vous ai sorti de ma vie. Une situation, peut-être un lieu de vie. Alors, je n'ai pas encore des énergies qui indiquent qu'on change de lieu de vie. Mais en tout cas, il y a des choses que tu ne veux plus subir parce que c'est trop permanent. Encore, c'est encore trop frais. Il y a une blessure qui est encore trop fraîche. Et c'est comme s'il y avait besoin vraiment de resetter certaines choses pour passer à une nouvelle étape. Comme si tu avais pris conscience qu'il était nécessaire d'agir. D'agir. Comme si, tout à l'heure, je te disais, « Oh, mais non, mais tu vas pas le faire, tu vas pas être capable. » Comme s'il y avait peut-être des personnes qui te disaient, « Tu vas jamais partir. » Ah ben, c'est mal me connaître.
Ah bah c'est mal me connaître, c'est mal... comment m'estimer. On vous sous-estime, on vous a sous-estimé. Il y a quelque chose clairement que tu mets en place. On va décrypter. Mi-octobre, 7 de coupe, 4 de bâton. Bien. On y va doucement. On y va doucement, sûrement. N'espérez pas trop non plus. N'espérez pas trop, mais on a quand même une belle victoire avec la 4 de bâton. Mais la 7 de coupe, je pense que vous pensez, répétitif, que vous allez avoir la possibilité d'aller mieux du jour au lendemain. Vous allez pouvoir avancer avec un nouveau confort de vie parce que vous réussissez certaines choses, vous réussissez à vous délester de certaines choses, vous réussissez à aller au-delà d'une blessure parce que vous allez mettre une nouvelle manière d'être dans votre vie. Mais la 7 de coupe, ça indique clairement que vous êtes dans une phase où vous avez la possibilité d'assouvir plein de choses émotionnellement. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous quittez avec ces 8 coupes. C'est pas 8 personnes, hein, c'est l'énergie de la 8 de coupe. C'est en laissant des choses derrière soi, il y a comme un sentiment de maintenant que je vais me protéger, je vais retrouver tout de suite derrière l'équivalent de ce que j'ai perdu. Non, allez-y progressivement. Alors, ça peut être par rapport à des personnes, ça peut être par rapport à une situation, quelque chose que vous avez décidé de rompre. Peut-être, je sais pas, ça peut être tout simplement une activité, comme si vous aviez été abonné. Ça peut être un truc tout bête, hein. N'allez pas forcément chercher des fois dans des situations qui ont été traumatisantes. Ça vous a très fortement blessé parce que 3 d'épée, mais ça peut être tout simplement, je vais vous dire un truc tout bête. Je me suis inscrite à ce cours de yoga. Au final, je me suis fait des copines. Ça a été le temps d'un instant. Maintenant, je me rends compte que ça me convient pas du tout. J'ai le sentiment que je vais pouvoir combler ce que je n'ai plus avec ce yoga en allant faire du tai chi. Je vous dis des bêtises, mais vous voyez, il y a cet espoir de pouvoir combler des choses parce que vous allez avoir des opportunités. Mais avec la 7 de coupe, c'est vraiment de prendre conscience que les choses vont se faire de manière crescendo, vous voyez, tranquillement, les unes après les autres, les événements les uns après les autres, sans forcément trop bousculer pour tout de suite vouloir obtenir une compensation de ce que vous quittez là, de ce qui a été difficile. Peut-être parce qu'il y a des personnes qui vous ont critiqué, hein, il y a peut-être cette idée-là, hein, avec ce 3 d'épée, 5 de denier, il y a des personnes qui vous ont malmené. 4 de bâton, vous allez au-delà de ça. Et on regarde ce qu'on a derrière. Waouh, ah ben on va la recouvrir, on a la tour. Les Gémeaux, au mois d'octobre, on est dans une phase de prise de conscience qu'il y a des choses qui ne peuvent plus perdurer dans ma vie. Il y a une prise de décision hein, avec le 8 de coupe, 7 de coupe. Il y a une prise de décision, c'est comme si c'était un tremplin pour déclencher quelque chose à déconstruire, la tour. Quelque chose à déconstruire pour un nouvel état d'être. On a quoi avec la tour ? Après, je regarderai le dos de deck pour novembre. Oh, mais c'est pas possible. Le diable. Alors, je dis c'est pas possible, mais c'est plutôt très positif. Parce que la tour, elle va déconstruire. Elle va déconstruire un petit peu ce côté obsessionnel qui ressort ici avec le diable. C'est fou, hein, c'est parce que c'est ce que tu as en toile de fond. La carte du diable, tu sais, je t'ai dit lâche prise. Lâche prise, c'est pas baisser les bras pour tout. C'est cesser de se cramponner, peut-être à vouloir tout obtenir pour compenser ce que vous n'avez plus. Il y a ce sentiment, hein, la tour, elle va vous aider. Donc, c'est une tour très positive avec le diable parce qu'elle va vous permettre justement de dessoupaper une certaine pression ici des Gémeaux que vous vous imposez par rapport à l'idée d'obtenir peut-être l'aval des gens qui vous entourent c'est comme si tu avais un petit peu besoin qu'on te félicite, comme si tu avais besoin qu'on te valorise. Valorise-toi par toi-même, là, vraiment. Gémeaux, n'attends absolument rien de personne. Tu as la 4 de bâton, donc tu réussis par toi-même. On a cette fierté, regarde-moi cette illustration sublimissime, hein, avec cette abondance qu'il y a. Cette abondance, c'est ta récolte, c'est ce que toi, tu réussis à faire. C'est ce que tu réussis à faire, mais garde les pieds sur terre. Sois pas dans le fantasme, sois pas dans l'illusion, d'accord? Ne désorganise pas tes pensées pour combler des émotions qui sont
inespéré. C'est comme si tu voulais tout avoir, tout posséder d'un coup. Et ça me fait vraiment penser au diable. Parce que la 7 de coupe, tu veux tout obtenir. Et tu as cette tour qui va te déconstruire cette... pour certains, ça va être une addiction. Hein. Peut-être que vous avez toujours composé comme ça dans votre vie, à toujours tout vouloir. Parce que vous avez peut-être éduqué à tout avoir. Et il y a quelque chose à déconstruire. Parce que l'idée d'avoir peut-être beaucoup de choses, avec certaines personnes, quand vous avez réussi à obtenir, a contribué à cette 4 de denier et ce 3 d'épée. Tu as eu beaucoup, mais à quel prix? J'ai le sentiment qu'il n'y a peut-être pas eu l'essentiel dans ta vie, là, Gémeaux. Comme si tu avais réussi à obtenir beaucoup, matériellement, mais que émotionnellement, il y a un petit manque que tu as ressenti. C'est peut-être pour ça que tu penses en voulant tout avoir, émotionnellement, tu penses que ça peut combler ce qui t'a manqué. Là, on va partir de loin. Est-ce que tu vois l'idée? Est-ce que ça te parle, là, Gémeaux? Où tu vas un petit peu temporiser la course. Est-ce que tu vas un petit peu temporiser le fait de miser sur beaucoup de choses pour avoir, mais qu'au final, tu t'es ramassé par rapport à une certaine personne? Parce que tu as peut-être beaucoup misé sur elle ou sur lui. On regarde pour le mois de novembre. Mais on sent que tu as une grande détermination à aller de l'avant toujours. Hein. Toujours et encore, j'irai de l'avant. Tu vas te sentir peut-être plus léger ou plus légère hein, à l'issue du mois d'octobre, hein, avec cette déconstruction du diable. La lune, la 5 de bâton, la 3 de coupe. Il va falloir mettre les choses au clair. D'accord. Là, il y a un travail intérieur qui va t'apporter au mois de novembre des éclaircissements, justement, des remises en question, des discussions, des échanges. On met carte sur table avec toutes ces personnes. C'est comme si tu avais besoin de demander des comptes au mois de novembre. Et tu as une belle victoire derrière, hein, parce que tu as la 3 de coupe. Et on parle des émotions comblées. Mais tu vois, c'est toi, tu veux 7 coupes et là, tu en as 3. Mais est-ce que c'est pas 3 coupes les plus abondantes plutôt que de vouloir en obtenir 7, mais parmi les 7, des toxiques? Et là, tu as besoin de mettre carte sur table. C'est comme si tu avais besoin d'éclaircir une situation pour définitivement enterrer quelque chose qui a été difficile. Et cette carte du diable là, me fait penser avec la tour, hein, du coup quand tu prends conscience, cette carte du diable et de la tour, ça va être simplement, tu sais, quand tu prends conscience que ça ne sert à rien de forcer une direction qui est totalement hermétique et que tu vas utiliser une autre manière pour obtenir les choses. Et bien l'autre manière, c'est déjà de te valoriser toi et de ne pas... donner toujours plus d'importance aux autres qu'à toi-même. Il y a quelque chose dans le général de très particulier. Il y a comme un... Il n'y a pas de roue de fortune, mais c'est comme si on disait, ok, là c'est le moment de régler les choses. Là. Tu ne peux plus t'échapper. Tu ne peux plus faire demi-tour. Il est temps de faire face. On n'a pas de 7 de bâton, mais il est temps de faire face. Prince de bâton à l'étoile. Il est temps d'aller jusqu'au bout. C'est plus le moment de rebrousser chemin. C'est plus le moment de revenir sur ce que tu veux vraiment obtenir. Maintenant, c'est vas-y. Fais face. Déconstruis-moi ce diable qui a toujours eu tendance à t'intoxiquer à l'intérieur de toi pour vouloir toujours plus, davantage plus. Je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit tout à l'heure, mieux vaut être bien accompagné que mal accompagné, mais en termes de qualité, d'accord? Avoir des gens de qualité autour de soi. En tout cas, dans votre entourage, il y a eu quelqu'un qui vous a déçu. Il y a quelqu'un qui vous a déçu, quelque chose qui vous a déçu, une situation. Et vous allez travailler pour justement aller au-delà de ça. Et j'ai le sentiment que c'est la dernière ligne droite par rapport à cette personne. Que c'est les derniers... il y a eu peut-être des discussions les mois précédents ou les semaines précédentes. Vous avez eu des discussions. Et là, il y a eu vraiment... ok, il y a une dernière chance. Et là, vous vous rendez compte au mois d'octobre que... il y a quelque chose qui est vain. C'est impossible d'obtenir plus. Parce qu'il faut que tu passes à autre chose. 8 de coupe. Passe à autre chose. Valorise-toi, garde les pieds sur terre. Éclaircis les choses. On voit qu'il y aura peut-être quelque chose encore
à mettre au clair. Tu vois, ça me fait un peu penser aux personnes qui ne voient pas forcément les gens physiquement. Et mois de novembre, tu les vois en face. Ok, maintenant, on va discuter. Faut que je te parle. On se dit les choses et enfin, on se libère. 3 de coupe, punaise, légèreté. Tu vois, il y a quelque chose qui t'a encombré. On va regarder dans le professionnel. Ça peut être en lien avec la vie pro, votre activité. Les loisirs, les hobbies pour les seniors. C'est tout ce que vous mettez en place. Je vais en prendre 5. Normalement, c'est 4, mais j'ai commencé à en prendre 5 pour les balances, les vierges et tout y quanto. Donc, on continue à 5 pour vous, les gémeaux. Dites-moi en commentaire, il y a quelque chose ici hein, qui résonne dans... je vais vous montrer de quoi je suis capable. Je vais vous montrer de quoi je suis capable, mais mettez-y de la douceur. Mettez-y de la douceur, ne leur donnez pas ce qu'ils ont toujours eu l'habitude d'avoir de vous. 4 de bâton, c'est que tu réussis quelque chose. Peut-être que tu réussis à inverser. Parce que n'oublie pas que la tour, elle déconstruit le diable. Donc peut-être que tu vas en surprendre certains par rapport à une modification d'attitude. C'est ça le but. Je t'en ai parlé au début de la lecture avec le diable. D'inverser, de tempérer. On y va, dans le pro. Magnifique. La force. Waouh, la reine de denier, très chouette. On est dans un confort professionnel. Oh, punaise. The confort. Soleil. Waouh, au niveau du boulot, c'est la dynamite. Soleil, 8 d'épée, 4 de coupe. Dis donc, baisse de régime. Il y a une baisse de régime. Alors, pourquoi autant... Là, c'est vraiment ton côté... d'une seconde à l'autre, tu changes d'attitude. Soleil, pas 8 d'épée. Pleine réussite, plein bonheur. Ah, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Mais comment c'est possible? Je vais pas réussir à tenir peut-être le rythme. Je vais peut-être pas réussir à tenir la cadence. Il y a des choses que tu... D'un seul coup, on voit qu'il y a un plein bonheur, force, reine de pentacle, pardon, et le soleil. Là, il y a vraiment, le mois d'octobre, il y a deux temps totalement opposés. Et là, on a, je vais pas mettre une, hein, c'est simplement pour vous montrer à quel point il y a un décalage. C'est vraiment pile face. Hein. Tada! Gémeaux. Blanc, noir. Ok? Lumineux, réussite, je connais mes valeurs, j'adore ce que je fais, je suis totalement épanouie et là il y a quelque chose qui va te faire perdre confiance en toi ou tu vas te mettre des barrières. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un challenge? Il y a quelque chose, je t'ai fait de la place, je vais t'en remettre une. Je suis incroyable. Je n'arrive pas à rester sur les cartes initiales. Non, il faut que j'en remette une. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe ici qui va te faire perdre le contrôle sur tes capacités. Parce que là, tu es dans une maîtrise totale de tes capacités, de ton potentiel professionnel. Tu aimes ce que tu fais, tu vibres, tu as de la réussite, tu es, au-dessus du podium. Tu es vraiment, je dirais pas, il y a le soleil, toi, tu es au-dessus, mais tu es vraiment bien installé, tu es très confortable. Tu prends soin de toi, tu prends soin de ton travail, tu y vas avec plaisir à y aller. Et là, tu as un 8 d'épée. Croyance limitante, 4 de coupe, ça me va pas, je suis pas satisfait. Il y a quelque chose qui m'ennuie. Il y a quelque chose que je crains. Est-ce que c'est une opportunité? On va le voir. Si tu as un as, si tu as un nouveau départ, un challenge, un magicien, un fou, quelque chose, une proposition qui va te faire perdre tes moyens. Parce que là, il y a quelque chose qui te perturbe. La 5 d'épée. La 5 d'épée. Alors, est-ce que tu y mets beaucoup d'énergie pour rester... comment dire? C'est comme si ça t'usait d'être dans ce plein bonheur-là. Pourtant, on a le sentiment que c'est quelque chose que tu maîtrises de manière naturelle. Ton travail, tu exerces de manière légère, tu exerces de manière très confortable, avec bienveillance, avec générosité, ça te fait beaucoup de bien. On sent que tu es peut-être dans une activité où tu fais du bien aux autres. Mais là, il y a quelque chose qui est lourd avec le 5 d'épée. J'ai le sentiment que ça te pèse trop de forcer. Alors, est-ce que cette force-là, elle indique qu'il faut que tu fasses preuve de courage? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui te pèse quelque part? Parce que là, on sent qu'il y a un essoufflement, là, Gémeaux. On s'essouffle. Alors, est-ce que peut-être
tu n'es pas dans une parenthèse de ta vie pro où tu as besoin un petit peu, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de lâcher prise, de respirer un petit peu, de cesser de te mettre une pression de malade. Avec cette force, est-ce que c'est pas la force que tu y mets pour tenir le cap? Parce que vous le savez, les cartes parlent entre elles. La lecture de ça n'aura pas la même si j'avais eu d'autres cartes derrière. Mais là, j'ai le sentiment que cette force, c'est... Allez, vas-y, continue. Limite, je l'aurais peut-être remplacée par une œuvre de bâton. Ça aurait été cette énergie-là que je ressens. Et là, on te dit, avec cette 5 d'épée, si c'est trop lourd pour toi, arrête de forcer. Ne laisse plus de plumes sur le passage de cette bataille. Fais demi-tour. Arrête de forcer parce qu'à forcer, tu vas t'y perdre. Parce que la 5 d'épée, c'est soit tu forces parce que tu veux gagner cette bataille et il y a victoire. Là, il n'y a pas victoire, il y a croyance limitante. Donc, quelque part, ce qui est nécessaire peut-être de comprendre, c'est que si tu vois qu'il y a des choses, une situation qui est peut-être au-delà de ce que tu peux réaliser ce mois d'octobre, je ne t'ai pas dit que c'est figé, tu pourras peut-être l'accomplir plus tard. Mais là, en tout cas, il y a l'idée d'être raisonnable, de tourner les sabots et te dire, ok, toi, pour aujourd'hui, tu es plus fort que moi, ou cet objectif, ce défi que je me suis peut-être lancé, pardon, par rapport à ce travail ou par rapport à ce challenge qu'on m'a demandé, simplement dire, ok, tu sais quoi, là, pour l'instant, je suis pas prêt. Tu fais demi-tour et tu vas bosser sur ça, ou tu vas prendre du repos, mais là, tu vas forcer quelque chose. Ici, avec la 8 d'épée, ça va t'abîmer le mental, ça va t'abîmer dans ton estime aussi. Parce que tu vas t'imaginer que parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce moment-là, que tu n'es capable de rien. Alors que pas du tout. Tu as un sacré potentiel. Prends conscience que tu as du potentiel, mais il y a peut-être quelque chose qui n'est pas forcément prêt pour toi tout de suite. Pour évoluer, pour... C'est comme s'il y avait ce besoin de prouver. Ça résonne un peu, hein. Le vouloir, tu sais, de forcer. Le diable, il est là, hein. La 4 de coupe, on est dans l'ennui, on est dans un peu... punaise, il n'y a personne qui peut m'aider, punaise, mais c'est vous qui en voulez pas de l'aide, avec la 4 de coupe. D'accord? Parce qu'elles sont devant toi, les coupes. C'est toi qui dois les prendre. Si tu les veux pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu es trop fier pour les accepter. Gémeaux, dis-moi si tu te reconnais dans ça. On voit qu'il y a vraiment une belle réussite. Il y a beaucoup d'abondance, mais il y a quelque chose que tu... Peut-être par fierté, que tu ne veux pas laisser de côté le temps d'un instant. Que tu tentes de forcer. On regarde pour le mois de novembre et nous avons la roue de fortune. Elle est là, l'opportunité. Tu sais ce que je ressens clairement au mois d'octobre, hein, c'est qu'il y a quelque chose ici que tu veux forcer, mais qui n'est pas prêt pour l'instant. Donc... après, c'est toi qui fais ce que tu veux, tu le sais. Je fais toujours une lecture. Je dis toujours, hein, comme en consulte privé, hein, c'est moi qui vous tire les cartes, mais c'est vous qui avez les cartes en main dans votre vie. C'est vous qui faites vos choix. Hein. On dit toujours, on est la somme de nos choix. Aujourd'hui, tu es la somme de ça, ici, tes croyances limitantes, parce que tu te mets peut-être une pression de malade. Cette force-là, elle est bien, mais elle peut finir par être toxique, parce que 8 d'épée, conséquence, 5 et 8 d'épée derrière, et 4, un peu soupolé. Tu vois l'idée ? Parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire peut-être par toi-même, mais pas pour l'instant. Novembre, roue de fortune, 9 de pentacle, et voilà. Et le page de pentacle. Tu vois, ça vient par après, reine de coupe. N'y laisse pas trop de plumes, Gémeaux, par rapport à quelque chose où on t'exprime clairement ici qu'il est nécessaire d'avoir peut-être plus de temps. C'est tout simplement pas le bon timing. Le bon timing, il est là. Novembre, le destin. D'accord ? Le moment charnière, il arrive plus tard. Là, toi, tu veux l'obtenir tout de suite. Encore un petit peu ce côté addictif du diable, là-bas et ici, que tu vas déconstruire. Mais tu déconstruis fin octobre. Tu déconstruis fin octobre pour comprendre que dès lors où tu lâches prise, ça ne veut pas dire que tu abandonnes. Ça veut dire que tu accueilles, que tu ne peux pas tout contrôler. Ok? Je sais, c'est compliqué et je suis faite de chair et de sang comme vous. C'est pareil, moi le lâcher prise, des fois j'ai envie de l'envoyer valser. Parce que c'est difficile de se dire, ok, c'est comme ça, je vais m'y faire. Mais c'est difficile quand on veut obtenir quelque chose. Quand on veut prouver, parce que là je sens qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de prouver à quelqu'un.
Si on pouvait avoir la maturité de quinca quand on a 20, 30, même 40, hein, ça serait tellement bénéfique. Mais bon, c'est comme ça. Tu sais, quand tu arrives à un moment donné où tu n'as plus rien à prouver à personne, ça ne te va pas, trace ta route. Je fais pas assez, va vers quelqu'un d'autre. Et ne pas s'abîmer à toujours vouloir montrer, prouver qu'on est capable de. Je suis comme ça. L'idée, c'est pas de dire je suis comme ça, je suis comme ça. Non. L'idée, c'est de ne pas non plus vouloir correspondre aux critères des autres à 100% au risque de s'y perdre soi. Parce que là, tu t'y perds, toi. 5 d'épée, 8 d'épée. Force pas trop à vouloir être tout le temps au sommet. On a quoi ici dans le relationnel affectif? 4 de coupe, 4 de coupe. La papesse, waouh. Accueille les événements, accueille les non-événements. Accueille les non-sollicitations. Accueille la solitude. Considère-la bénéfique. J'ai vraiment ce message ici avec la papesse et la 4 de coupe là, dans le relationnel affectif avec les gens qui vous entourent. D'accord? Famille, amis, parents, enfants, proches et tout y quantote. Ok? On va regarder ce qui ressort ici pour toi, Gémeaux. Il y a comme un sentiment d'avoir besoin de combler quelque chose au risque, comme si vous craigniez de vous retrouver avec vous-même. De quoi avez-vous peur, les Gémeaux? Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On y va. Relationnel affectif, octobre. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est votre énergie du moment, là, pour le mois d'octobre? Évidemment, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de lecture. C'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, ok? On y va, relationnel affectif. 3 d'épée. Bim. C'est fou, hein, parce que depuis le mois d'octobre que je fais les vidéos, là, vous êtes le 4e ou 5e, il y a systématiquement dans votre général une résonance avec le relationnel affectif. 3 d'épée. Quelqu'un qui vous a déçu, menti, trahi. Et c'est ça que vous essayez de libérer. 3 d'épée. Roi de bâton. Regarde à quel point tu as la capacité ici d'envoyer valser cette blessure. 3 d'épée, tu reprends le pouvoir. 7 d'épée. Aouh, 2 de bâton. Bon. Je vais en remettre une avec la 7 d'épée. La 7 d'épée ou la 3 d'épée? Je vais en remettre une parce que là, j'ai une 7 d'épée qui est toxique. Et est-ce que ce toxique, c'est cette 3 d'épée ici que tu veux dompter? Mais on te dit ici de faire un choix. Il y a quelque chose que tu veux garder. Il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Et ça, c'est le diable, hein, dans toute sa splendeur. Hein. Le vouloir, l'obsession, le pouvoir. Je ne veux pas choisir. Je décide de tout avoir. Même si je morfle. Gémeaux, dis-moi ce que tu tentes de retenir. Et tu y mets beaucoup d'énergie, hein, roi de bâton. Puissance. Tu as appris beaucoup de choses, pourtant tu es roi de bâton. Mais c'est comme si tu ne fermais pas la porte. 7 d'épée. Ah, 10 de coupe. C'est fou parce que c'est le plein bonheur. Punaise, j'ai des choses qui viennent à moi, mais j'ai le sentiment que tu t'accroches. Gémeaux, dans ta lecture, là, il y a une personne avec laquelle tu as traversé des choses compliquées que tu ne veux pas laisser partir. Que tu ne veux pas laisser partir, que malgré que tu es conscient, parce que tu es conscient, roi de bâton, tu es conscient, tu sais exactement là où tu vas. Tu sais exactement, tu as l'expérience parce que tu t'es ramassé, c'est pas grave, je me suis ramassée, mais c'est comme si tu disais non, c'est pas grave, je me suis ramassée, eh ben je vais quand même continuer. Et je crois que ça me rappelle une lecture du printemps, où tu as forcé quand même. Il y a quelque chose que tu veux pas lâcher, parce que 10 de coupe. Parce que je sais que moi, c'est l'abondance avec ça. Cette personne, un parent, un proche, une meilleure amie, un meilleur pote. Ça peut être avec un conjoint, avec un amoureux. Ça peut l'être. Mais vous savez que je fais vos lectures love. Mais ça peut rentrer en ligne de compte.
Je vais en mettre une derrière la 2 de bâton. Parce que la 2 de bâton, l'idée, c'est de décider quelque chose, de faire un choix définitif, de prendre une décision. Parce que pour moi, le 10 de couple, là, elle est magnifique. Mais tu as un 7 d'épée à côté, donc il y a quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Est-ce que tu comprends que je te dis qu'il y a un bonheur que tu vis, mais c'est pas sain. Il y a quelque chose qui n'est pas sain. Qu'est-ce qui n'est pas sain? Pourquoi c'est pas sain? Est-ce qu'on va vers quelque chose de plus sain? Est-ce qu'on déconstruit ou pas? Ah, punaise. Tu veux forcer? Force, hein, Gémeaux. C'est pas sain du tout. Et regarde la conséquence. 5 de denier. Sentiment de rejet. Tu sais à quoi ça me fait penser? Aux énergies des taureaux. Tu es peut-être ascendant taureau, Gémeaux, taureau, tu vois ce que je veux dire? Mais là, il y a quelque chose qui fait que, émotionnellement, tu veux garder quelqu'un dans ta vie, tu veux garder quelqu'un, tu veux garder une situation, mais tu sais que tu morfles derrière. Tu sais que c'est pas à la hauteur de tes attentes. Pourtant, tu as un roi de bâton. Hein. Le roi de bâton t'indique clairement ta position, de qui tu es dans ta vie, de la place que tu occupes dans ta vie. Tu es un roi de bâton, homme, femme. Tu as le pouvoir, tu es quelqu'un qui a un ego, tu sais. Est-ce que c'est cet ego-là qui te joue des tours? Parce que cette d'épée, malgré quelque chose de toxique, d'accord, tu sais que c'est comme si... Je finis jamais mes phrases. Oui, ça, tu vas vraiment très vite le comprendre, je finis jamais mes phrases. C'est comme si tu prenais le package d'une situation dans laquelle tu es conscient qu'il y a des choses négatives, mais il y a beaucoup de positifs. Mais quelque part, tu occultes le négatif parce que toi, tu as beaucoup à y prendre émotionnellement. C'est pas grave si mon mental est morfle. C'est pas grave si il y a l'idée d'être abaissé. Comme si tu étais conscient de tout ça. Décision, c'est moi qui la prends. Je dirige cette situation. C'est comme si tu sentais que tu avais le contrôle de la situation. Mais tu as un contrôle surtout d'une grande déception, d'un sentiment de rejet. C'est comme s'il y avait une personne avec laquelle tu étais, avec peut-être un, je sais pas, un enfant, tu donnes tout, j'allais dire à un terme, et c'est comme si là, de manière délibérée, on te crache au visage. Hein. Je vois des scènes vraiment où on te dit des choses très blessantes, je vois des discussions. J'ai vraiment un visuel hein, dans un endroit où il y a des discussions, des échanges. Toi, tu prends sur toi. Tu te prends sur toi parce que tu sais que tu es forte, tu sais que tu es forte. Mais en même temps, tu prends conscience de la toxicité de la personne, de la situation. Mais en même temps, c'est comme si... Tu vois, ça me fait un peu penser à une maman avec son enfant. C'est que quelque part, tu peux tout lui laisser passer parce que c'est ton enfant. Donc oui, il me sabote le mental, mais en même temps, c'est mon enfance. Je peux que l'aimer. C'est mon plein bonheur. Et de bâton, je sais que j'ai des décisions à prendre, mais la décision, c'est de me sentir rejetée en permanence. Alors ça vaut, je viens de t'expliquer pour un enfant, mais ça vaut pour un parent, pour un papa, pour une maman. Tu as peut-être même 50 ans, tu as peut-être encore une maman qui est un petit peu castratrice, un papa qui est dévalorisant, mais c'est l'amour que ça te porte, que ça te donne, que tu peux pas laisser. J'ai vraiment ce message bien ciblé, les Gémeaux. Dis-moi en commentaire. Mais tu morfles, hein? Tu prends cher, hein, 3 d'épée. Mais tu gardes, hein? Tu gardes. On regarde mois de novembre comment ça se décante, mais waouh! Gémeaux, dis donc. Cavalier de denier. Tu vois, tu restes hein, dans la situation. Tu restes dans la situation et c'est toi qui avances avec des pincettes, en fait. C'est toi qui fais évoluer la situation, mais surtout, tu dis pas un mot qui dépasse l'autre. Tu prends des gants, tu es quelqu'un d'endurant, tu y vas tranquillement, tu veux pas froisser la personne. 4 de bâton, ben ça marche en plus. 4 de bâton, c'est une victoire. Roi d'épée, waouh, ok. Alors peut-être que là, tu es en train de préparer une stratégie. C'est pas mal, hein, les... 4 d'épée, 7 de coupe. 10 d'épée, elle arrive quand même. Hein. Le diable. Pouah. Bon, c'est pas terminé avec cette situation, mais tu auras besoin d'aide. Tu auras besoin d'être accompagné.
Ce que je disais quand je disais c'est pas mal, parce que c'est comme si tu prenais conscience que tu pouvais pas faire autrement que de brosser dans le sens du poil de cette personne pour la garder près de toi, même si tu sais que tu prends cher. Mais tu as beaucoup trop d'affection. Elle t'apporte beaucoup trop de choses émotionnelles. Et ça, c'est de la dépendance affective claire et nette, hein, les Gémeaux. C'est de la dépendance affective. Mais je peux la comprendre. Si on parle d'un enfant, je peux comprendre. Si on parle d'un parent ou d'un conjoint, là, c'est autre chose. Ouais. C'est compliqué, hein. Je vous le concède. Hein. Le relationnel affectif, là, pour le coup, pour vous, les Gémeaux, c'est... c'est pas que tu t'oublies, c'est que toi, tu préfères avoir, même si c'est peu, même si c'est avoir et que ça te blesse. Allez, on y va. Dev perso, on va regarder comment ça se décante. Les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Dis-moi en commentaire. Et comme d'hab, hein, je suis sûre que ça parle à l'un d'entre vous, l'un ou l'une d'entre vous. Ça, j'en suis persuadée. J'ai eu des images tellement claires dans ma tête. J'ai eu tellement un scénario clair que ça ne peut pas être quelque chose qui parle à aucun ou aucune d'entre vous. Allez, on y va, Gémeaux. Dev perso. Oups! Cavalier de Pentacle qui se retourne. La protection. D'avancer prudemment. Marcher sur des œufs. Y aller tranquillement. On ne va pas se précipiter. Pour ton évolution, on y va. C'est parti. Solaire, ascendant, lune. En Gémeaux, Dev perso. Comment tu te positionnes octobre? On y va. Oh, bah je les retourne tout de suite. Écoute. Hein. 5 de denier. Bam! Magicien, tu vas réussir à inverser. Ouf. 3 de pentacle, entoure-toi. Et en dos de deck, nous avons magnifique. Tu retrouves ta lumière intérieure. Tu retrouves ton essence. Tu retrouves la clarté. Un jour, Olivier Cros, le fondateur du journal de la Source, je ne sais pas si j'en avais... Oui, j'en ai déjà tous parlé. Sur Instagram, j'en parle. Je rédige les taroscopes dans le journal de la Source. Olivier Cros, c'est le fondateur du journal de la Source. Et il m'a demandé un jour, lors d'une interview, je te mets les liens, ils sont sur Instagram, j'ai fait une interview sur ma position par rapport à la spiritualité. Il m'a demandé un jour si c'est la lumière qui gagne. Alors, je te parle de ça. Alors, Olivier, si tu passes par là et que tu regardes pour une lecture Gémeaux, je te fais plein de grosses bébises. Je te parle de ça parce que là, la lumière gagne, mais pour que la lumière gagne, tu as besoin de la partie sombre. Et la partie sombre, c'est ce sentiment de rejet sur lequel tu as peut-être besoin de travailler. Ce sentiment d'être exclu de quelque chose. Et elle va gagner cette lumière grâce à cette partie sombre parce que tu as le magicien. Quelque part, tu vas avoir la possibilité au mois d'octobre, d'inverser une situation en la conscientisant. Pour moi, c'est pile dans le relationnel. En conscientisant qu'il y a un couac à ce niveau-là et que tu vas avoir besoin de t'aider, de peut-être personne, peut-être de thérapeute, peut-être de méditation guidée profonde, peut-être d'une hypnose régressive. J'ai ce message-là pour vous. Quelque chose de très profond pour retrouver ici ton essence à toi, pour retrouver ta lumière. Parce que tu retrouves ici ton plein potentiel. Et magnifique, tu as la force derrière. Donc Gémeaux, il y a quelque chose qui est très clair dans le mois d'octobre sur lequel tu forces vraiment. Quand je te dis tout à l'heure, on aurait cru un petit peu l'idée du taureau ou bélier, tu sais, il fonce tête baissée, mais je veux, même si je prends cher, c'est pas grave, je réfléchirai après. Là, tu vas prendre conscience que tu peux inverser une situation pour t'élever différemment. Mais pour t'élever, tu as besoin de faire élever la partie sombre. Tu as besoin de, non pas l'enfouir, peut-être l'autruche qui justement, ceux qui font l'autruche qui met la tête dans le sable. Là, c'est vraiment de la révéler, cette blessure, ce sentiment, par rapport à une personne. Est-ce que je te parle de la même? Très probablement. Gémeaux. Incroyable. On va regarder ici avec l'oracle des... sagesse hawaïen, je crois. Attends, je te mets à l'endroit. Murmure hawaïen. Très beau coffret. Merci Papoun. C'est mon papa qui m'a offert. Oui, je me suis déjà servi cet été. Et on va regarder ce qui ressort ici pour toi. Gémeaux, solaire, ascendant. Lune en Gémeaux. J'aime beaucoup parce qu'on se révèle. Hein.
On se révèle, mais on va attendre le mois d'octobre. Hein. On a quoi ici? Avancer et relever les défis, lever les yeux, aspiration, droit devant. J'adore. Regardez à quel point vous vous libérez. Parce que vous voyez clairement, il n'y a pas une seule carte de libération, de mort et renaissance. Il y a l'idée de travailler votre partie sombre, les Gémeaux. Avancer et relever les défis. Travailler la partie sombre. Je vais vous lire un petit passage du texte. Incroyable. Dites-moi si ça vous parle, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Elle est très très belle, l'illustration. On te dit, connectez-vous à vos objectifs et à vos désirs de les atteindre. Vous êtes en chemin. Il y aura des défis sur votre route avant que vous n'atteigniez finalement votre rêve. Votre rêve, c'est l'étoile. C'est l'étoile. Rachel, ne crie pas. Votre aspiration peut vous sembler être une cime lointaine et inaccessible. La montagne appelle, mais il vous reste du chemin à parcourir avant d'y arriver. C'est exactement ce que tu vas faire dans cette lecture, dans ce mois d'octobre. Il est facile de perdre de vue la situation d'ensemble. Le temps est venu de réaligner vos pensées avec vos objectifs sur le long terme. Vos petits pas n'aboutiront pas immédiatement à des résultats immédiats et satisfaisants, mais vous êtes pourtant en mouvement. Ce n'est pas le moment de renoncer ni d'abandonner vos efforts. Vos progrès soutenus et continus vous mèneront à votre rêve. Essayez de ne pas mesurer vos progrès chaque jour. C'est très important ça aussi, de pas tout le temps analyser, ok j'ai fait ça, ça ne produit pas, ça n'aboutit pas. Non, vous mettez pas la pression, faites-les en conscience, mais libérez, lâchez prise, c'est compliqué. Lâcher prise, comme je vous l'ai dit, c'est pas abandonner, c'est prendre conscience qu'on peut pas tout contrôler et on peut pas tout posséder, diable. On te dit établissez des objectifs et cochez une liste ou un calendrier lorsqu'ils sont atteints. Cela vous mènera au succès auquel vous aspirez. Toutefois, pas toutefois, trouvez des façons de bénéficier du processus de réalisation. Si le chemin sur lequel vous êtes ne vous plaît pas, ajustez vos choix pour faciliter cette situation. Une belle femme ouvre grand ses bras et son cœur. Je vous la mets ici. Comme si elle amplifiait les possibilités qui lui font face. Le volcan de Mauna Kea a plus d'1 million d'années. Sa présence imposante sur les îles d'Hawaï semble représenter l'idée d'objectifs nobles. En parlant plus du violet. Moi, je suis fan du violet en ce moment, je ne sais pas vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci.